Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Les frères et sœurs qui se trouvent là-bas dans l'autre endroit, un grand bonjour très spécial pour vous aussi. Je ne sais pas où se trouve l'écran, je vous aime en le Seigneur. Et bienvenue, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui très heureux car une fois de plus, nous sommes ici réunis en tant qu'Église pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour l'élever. Amen. Et être heureux avec le cœur, en train de glorifier avec l'étude biblique, faire très attention pour pouvoir apprendre la voix de Dieu, apprendre et connaître Dieu pour que de cette façon, nous puissions lui plaire en tout. Et nous allons chanter « Quelle merveille que Jésus-Christ nous ait quoi? Nous ait trouvé. Quelle merveille que Jésus-Christ m'ait trouvé. Il m'a appelé, il m'a cherché, le Seigneur m'a appelé. Cela est merveilleux. Merci Seigneur pour toutes ces choses. » Le cantique 139, ce cantique, nous allons le chanter avec tout notre cœur en faisant attention à toutes ces paroles. Car il dit que grâce à sa bonté, il a sauvé mon âme. Quelle merveille! Merci Seigneur. Voilà ce que nous disons Seigneur. Salvó, qué maravilla, me cunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me cunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Béni soit le nom de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous allons honorer le Seigneur d'une autre façon. Nous avons honoré le Seigneur en lisant ce psaume. Nous avons médité en le psaume. Nous avons médité de ses merveilles. Maintenant, nous allons l'honorer avec les questions et les réponses. Louange au Seigneur. Ma question se trouve dans Matthieu 26, à partir du verset 28. Mais je vais lire en anglais, s'il vous plaît. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink, eat, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Le frère était en train de lire le chapitre 26 de Matthieu, verset 26. La parole du Seigneur dit ainsi. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
Ma sœur Maralusa, ma question est, j'ai eu l'opportunité l'année dernière de voyager en Afrique. On n'a pas d'église de Dieu là-bas, mais je suis partie dans une église pentecôtiste et eux disaient qu'il fallait faire une communion. Il y a certaines églises, par exemple la catholique, alors qu'ici nous ne pratiquons pas cela. Donc, moi j'étais en train de penser que je ne devais pas participer à cela, car ici nous ne le pratiquons pas. Car je suppose que cela déplaît à Dieu, ou pas? Eh bien, lorsque le Seigneur Jésus a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps » ou « Prenez, buvez, cela est mon sang qui s'est répandu sur la croix », le Seigneur, ce qu'il a voulu dire « Croyez en moi, recevez-moi, ayons cette communion. » Hommes, femmes, êtres humains avec Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en un Dieu, nous croyons en le Seigneur Jésus-Christ, que lui c'est le Fils de Dieu qui a mouru sur la croix pour nous sauver. Et lorsque nous croyons en lui en tant qu'unique chemin vers le salut, alors là, de cette façon, nous sommes en train de manger sa chair et en train de boire son sang de manière symbolique. Là, nous recevons le Seigneur. Nous, tous les jours de notre vie, nous avons cette communion avec le Seigneur. Nous sommes en train de recevoir le Seigneur dans notre être. Voilà ce que signifie manger et boire son sang. Certains disciples dans d'autres endroits de la Bible où les disciples disaient au Seigneur, ou les pharisiens qui critiquaient, « Comment cela est-ce possible? Tu es en train de raconter des mensonges, en train d'enseigner des fausses doctrines. Comment allons-nous manger de ta chair? » Ils disaient, « Comment allons-nous manger de ta chair? Ce que tu enseignes n'est pas correct, cela ne provient pas de Dieu. » Le Seigneur Jésus était en train de parler symboliquement, de manière métaphorique, en train de donner des illustrations, en train de donner ces exemples qu'une fois il allait être crucifié là-bas sur cette croix, il allait mourir, il allait ressusciter et aller monter au ciel. Et celui qui allait croire en lui en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur du monde, en tant que seule voie qui mène au salut et à la vie éternelle, celui-ci est en train de manger le corps de Christ et boire le sang de Christ. Voilà l'enseignement qu'il a donné, qu'il fallait croire en lui. Crois en moi. Et le Seigneur Jésus disait à beaucoup, crois en moi pour que tu puisses obtenir la vie éternelle. Reçois-moi dans ton cœur. Et lorsque nous recevons le Seigneur dans notre cœur, nous sommes en train de boire son sang et en train de manger son corps. Ça, c'est la communion. Et cette communion, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Nous, à chaque fois que nous prions, que nous louons le Seigneur, que nous lisons, ou par exemple, aujourd'hui, nous sommes en ce moment en train d'avoir cette communion avec le Seigneur. Car nous sommes en train de dédier ces réunions pour parler de Dieu, pour chanter, glorifier Dieu. Nous sommes en train d'avoir cette communion avec le Seigneur. Nous sommes en train de manger son corps et de boire son sang de manière symbolique et spirituelle. Oui. Donc, c'est très bien que vous avez voulu rejeter cela, car cela n'est pas correct. La Bible, on ne peut pas l'interpréter littéralement, mais tout est symbolique, métaphorique, car le Seigneur parle à travers des illustrations afin que tous ne puissent le comprendre, car beaucoup de personnes étaient rebelles et dures de cœur et le Seigneur leur a parlé dans l'Antiquité de cette façon pour qu'ils ne puissent comprendre la parole de Dieu, afin que ces rebelles n'aillent pas recevoir des bénédictions sans les mériter. Seuls ceux qui croient en le Seigneur, Dieu leur donne la bénédiction, la révélation de sa doctrine. Et voilà ce que Dieu nous révèle à travers sa doctrine, que tout est spirituel. Lorsque nous disons « je vis avec Dieu », je suis en train de dire « je crois en Dieu et j'ai Dieu ici dans mon cœur ». C'est cela. Bien, continuons. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Un très chaleureux bonjour de l'église de Quito Nord. Je suis très heureuse de pouvoir réaliser cette question. Elle se trouve dans Isaïe, chapitre 28, du verset 1 au 4. Isaïe 28, du 1 au 4, oui. Il dit ainsi. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure.
sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée, sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. S'il vous plaît, si vous pouviez nous expliquer à quoi il se réfère lorsqu'il parle de la fleur fanée. Je pense que c'est une fleur qui périt, qui tombe, une fleur dont la tige est brisée. Il est en train de parler du peuple d'Israël. Vous avez lu ce que dit le chapitre 28 du verset 1 au combien? Du verset 1 au 4, il est en train de parler du peuple d'Israël. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Il est en train de traiter le peuple d'Israël comme si c'était un ivrogne d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. C'est-à-dire la fleur s'est fanée. Le peuple d'Israël, à l'époque d'avant, dans l'Antiquité, le peuple était merveilleux, avait beaucoup de gloire. Et il s'avère que toute cette gloire, tout s'est détruit, car eux, avec leur rébellion, leur péché, sont éloignés de Dieu, et Dieu leur a tout enlevé, les bénéfices, les services, les titres et les bénédictions. C'est pourquoi il dit que sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent, voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Dieu était en train de dire qu'il avait un châtiment pour le peuple d'Israël, car il était en train de préparer le roi de Babylone, pour qu'il puisse venir avec ses armées pour les détruire. Et il dit, elle sera foulée aux pieds la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, c'est-à-dire que eux ils allaient être humiliés, et cela fut ainsi. Ils ont été humiliés, ravagés, détruits, enlevés, rejetés de la présence de Dieu, et Dieu leur a enlevé ce titre. Dieu a fait tout cela avec les Israélites dans l'Antiquité, dans le peuple ancien. Voilà ce que raconte cette histoire. Lorsque jour où le Seigneur Jésus est arrivé, il n'y avait plus rien, plus de rois, plus de prophètes dans le peuple. Et plus jamais il y en a eu. Donc, il n'y avait plus ces bénédictions et ces privilèges que Dieu avait donnés dans l'Antiquité. Aujourd'hui, chaque personne devra lutter pour ses propres bénédictions, et si elles veulent de nouveau recevoir ces bénédictions qu'ils avaient eues le peuple ancien, alors elles devront lutter et croire en le Seigneur, croire et chercher Dieu en vérité pour que Dieu puisse leur redonner à nouveau toutes ces bénédictions. Donc ça, c'était des châtiments pour les Israélites de l'Antiquité. Bien, continuons. Ma sœur Maralusa, bonsoir, bienvenue à l'église de Kitonor. Je donne l'honneur et la gloire au Seigneur pour nous permettre aujourd'hui de recevoir ce grand privilège d'avoir ici avec nous sa servante bien-aimée. Ma sœur Maralusa, je veux vous poser une question de la Bible. Ma question se trouve dans le psaume 78, versets 67 et 68. Ma sœur, vous me permettez de lire? Oui, ma sœur. Psaume 78, versets 67 et 68. Oui, verset 67. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda. Ma sœur, pourquoi, si Joseph fut un homme choisi par Dieu pour garder la vie des Juifs en Égypte, lorsqu'il y a eu la sécheresse, sa tente fut rejetée, et plutôt il choisit la tribu de Juda, et de ce fait le Seigneur Jésus-Christ, étant homme, vienne de cette tribu. Merci ma sœur pour votre réponse et que Dieu continue à vous bénir. Merci. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Dieu ne donne jamais d'explication. Il nous a jamais donné d'explication du pourquoi il a choisi la tribu de Juda. Là-bas, dans Roi, lorsqu'il parle de la vie de Salomon de David, on dit que Dieu donnait des instructions à David par rapport à la construction de cette ville, de ce temple pour Dieu. Et le Seigneur lui disait qu'il avait pris plaisir à choisir Jérusalem. Dieu dit qu'au milieu de toutes les tribus, il a pris plaisir d'élire ou de choisir Jérusalem
autant qu'endroit pour y habiter, pour que Jérusalem puisse être cette demeure pour Dieu. Mais lui, il ne dit pas pourquoi Dieu a pris plaisir à cela. Il dit qu'il a pris plaisir, mais il ne donne pas plus d'explications. Ça, ce fut la volonté du Seigneur. Mais Joseph aussi a reçu ces bénédictions. Et Judas, nous ne savons pas pourquoi Jérusalem fut l'élu. La ville de Jérusalem qui était la capitale de Judée. Pour autant, nous ne nous inquiétons pas, car aujourd'hui, nous appartenons à cette Jérusalem céleste, spirituelle, que Dieu un jour a choisi, cette Jérusalem physique, et cette Jérusalem aujourd'hui est spirituelle, céleste, ainsi dit les apôtres, ainsi Dieu les a révélés aux apôtres, et c'est pour cela que nous nous sentons très heureux, joyeux, en train de dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons être dans cette montagne sainte, nous voulons être dans cette ville, dans la ville de notre Dieu, dans cette montagne sainte, cette Jérusalem spirituelle, céleste que tu as choisie, au milieu de toutes les tribus d'Israël. Aujourd'hui, nous appartenons spirituellement et symboliquement à cette tribu. Merci au Seigneur. Oui, il faut respecter, car le Seigneur n'a pas voulu nous donner une explication quelconque du pourquoi il l'a choisi. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Je veux vous exprimer que je suis très heureuse, très joyeuse, et nous le sommes tous. Bienvenue en Équateur, ma sœur. Je veux vous poser une question de la Bible dans le psaume 42, verset 6. Psaume 42, 6, oui? Oui, ma sœur. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis d'Hermon, depuis la montagne du Mycéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Ma sœur Mara-Luisa, dans ce verset, plutôt dans ces versets que je viens de lire, nous nous rendons compte que la prière est très importante, celle que nous exprimons au Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais vous poser une question plus spécifique par rapport au verset 8. S'il vous plaît, si vous puissiez m'expliquer qu'est-ce qu'un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Merci, ma sœur Mara-Luisa. Bien, ce que nous venons de lire, ce que nous avons analysé dans le psaume 29, c'est cela. Qu'il ne parle pas ici de choses physiques, mais d'êtres humains. Car le Seigneur illustre l'enseignement et compare les êtres humains avec les choses de la nature. Car le Seigneur aime parler de la sorte pour qu'on puisse dire « Celui qui a des oreilles, qu'il entende et écoute », et que du contraire, qu'il n'écoute point. Celui qui est prêt et qui cherche Dieu et mérite la bénédiction de Dieu, Dieu lui fera comprendre la parole. Du contraire, non. Donc, lorsqu'il dit qu'un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, ce sont des personnages, ce sont des situations. Il dit que toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Il s'agit donc des tribulations, des jours mauvais, des difficultés, d'épreuves, beaucoup de moments difficiles. Et même si tous ces moments difficiles passent dans la vie de l'être, ici, tout cela est arrivé dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit qu'un flot appelle un autre flot, c'est des tribulations de personnages, de circonstances qui arrivent et qui arriveront à l'être humain aussi. Il dit que toutes tes vagues et tous ces flots passent sur moi, ce sont les épreuves, les tribulations, tout cela, tu me les as donnés, disait le Seigneur Jésus-Christ au Père. Mais si nous voulons reprendre tout cela pour notre vie personnelle, oui aussi, nous aussi nous arrivent des moments très difficiles, des épreuves, des difficultés, mais Dieu ne va jamais nous abandonner. Car il dit, le jour l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais ses louanges, j'adresserai une prière au Dieu de ma vie. Vous voyez,
Avec la prière, nous solutionnons toutes les choses, les moments difficiles, les épreuves, les tribulations, les tristesses, les afflictions. Lorsque ces vagues, ces cascades, tout cela veulent passer sur nous et nous attraper, Dieu est là prêt, car la prière, c'est une arme que nous devons avoir, une arme puissante pour pouvoir convaincre notre Dieu. C'est cela. Donc c'est notre prière et les difficultés. Donc tout cela, ce sont des circonstances de la vie qui arrivent et que Dieu les traite de cette façon allégorique. Bien, continuons. Good evening, sister. We welcome you here to Ecuador again. Sister, and I have a question that I need to answer. Before my question, I have this to say, if you will permit me. Bonsoir, ma sœur. Une fois de plus, nous vous donnons la bienvenue en Équateur. J'ai une question dont j'ai besoin de quelques réponses. Mais avant cela, j'aimerais que vous me permettez de m'exprimer. May the Lord of hosts who guided Jacob when he fled from his brother Esau to Padan Aram guide you and strengthen you to the end of this ministry. Que le Seigneur des armées, comme il a gardé Jacob lorsqu'il a fui de son frère Isaü à Padam Aram, qu'il vous garde et vous fortifie jusqu'à la fin de ce Moses in the ministère. wilderness because of his leadership, God gave him, and he said to his people, I didn't make myself a prophet, nor did I choose myself to become a leader over you. The same you, sister, you neither know you will become a prophet, not know you will be choosing to lead this wonderful flock. It is God that gives, for it is written in John 3:27, a man can receive nothing except by giving from above. Eux, ils ont envoyé Moïse dans le désert, dû au pouvoir de diriger que Dieu lui a donné. Il a dit au peuple, « Je ne suis pas prophète, ni non plus un dirigeant, comme vous, ma sœur. Jamais vous auriez pensé être prophète et élu. Maintenant, vous êtes très nécessité pour ce merveilleux troupeau. C'est Dieu qui donne, car c'est écrit dans Jean 3:27, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné au ciel. You are the prophet of these rainy days who God has chosen. Actually, God does not look in the appearance of a man before he chooses, before the inner mind. The scriptures say in Romans 8:27, he that saith the heart, knoweth what the mind of the spirit, you are blessed. Ma sœur, vous êtes la prophète de ces temps en train de régner que Dieu a élu. En vérité, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur pour lire. Dans l'Écriture, Romains, il dit ainsi, 8:27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. God got angry to enemies of Moses and opened the mouth of the earth and swallowed Korah, Dathan, Abiram, and his companies. So shall it be the enemies of this church. I'm taking my question from the book of Isaiah 7:14-16, Matthew 3:1-4, and Matthew 11:18-19, because I'm a little bit confused by these scriptures. Ma question se trouve dans les versets suivants. Dans le livre d'Ésaïe 7, versets 14 et 16, Matthieu 11, 18 et 19, car en vérité je suis très confondu dans ces écritures. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Butter and honey shall he eat, that he may know how to refuse the evil and choose the good. And this is Christ. Dans Isaïe 7, chapitre 7, versets 14 et 15, il dit ainsi. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Et ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. He said, in those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judah, saying, Repent, for the kingdom of God is at hand. For this is the who was spoken of through the prophet, a voice of one calling in the desert, to prepare the way for the Lord and make his way straight for him. John clothes were made of camel hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and white honey. Maintenant, dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 au 4, en ces temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. And Jesus also made almost the same statement for himself. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say here is glutton and
and a drunken, a friend of tax collector and a sinner. Et le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la même chose dans Matthieu 11, versets 18 et 19. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il y a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publication et de gens de mauvaise vie. My question is this. Is this gracious in Matthew 3:1-4 and Matthew 11:18-19 refuses Isaiah 7:14-16 that the scripture is talking about John the Baptist, not Christ? And if not, please, sister, can you highlight their both differences because they both eat locusts, white and honey? Alors, ma question est, dans ces versets de Matthieu 3, du verset 1 au 4, de Matthieu 11, du 18 et 19, y aurait-il une contradiction lorsqu'il dit dans Isaïe 7, du verset 14 et 16, car on parle de Jean le Baptiste et non du Seigneur Jésus-Christ? Et si cela n'est pas ainsi, s'il vous plaît, ma sœur, pouvez-vous m'enseigner les différences? Et aussi quand il dit qu'il ne mangeait que des sauterelles et du miel sauvage. Dans Isaïe 7, versets 14 et 16. Dans Isaïe 7, il parle de Jésus-Christ, ce que nous avons lu. Il parle du Seigneur Jésus-Christ qui dit que cette jeune fille deviendra enceinte et engendrera un fils dont le nom sera Emmanuel. C'est d'une langue grecque. Et traduit, cela veut dire Dieu avec nous. Jésus-Christ est Dieu. Ensuite, dans Matthieu, lorsque le frère a lu dans Matthieu par rapport à Jean, ça, par rapport à Jean, c'est à part. Car Jean le Baptiste, on dit qu'il ne mangeait pas de la nourriture courante, mais son alimentation n'était que des sauterelles et du miel sauvage. Et son vêtement, c'était un vêtement aussi très spécial, car Dieu a ordonné à Jean qu'il puisse se vêtir de la sorte et qu'il ne mange que cela, pour qu'il puisse prêcher et préparer le chemin du Seigneur, pour qu'il puisse dire aux personnes, repentissez-vous, préparez-vous, car bientôt va arriver le roi, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le précurseur. Il vient derrière moi, ce personnage qui va donner la vie éternelle. Croyez en lui, préparez-vous, repentissez-vous. Voilà ce qu'a fait Jean. Ensuite, vous lisez dans quoi? Dans Matthieu 11, où on continue de parler de la vie de Jean? Oui, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit que Jean est venu, il ne mangeait ni buvait, il a un démon. Oui, le Seigneur Jésus était en train de critiquer aux pharisiens, à ceux qui lui posèrent tant de questions. Il disait pourquoi c'était un menteur, pourquoi il ne disait pas la vérité. Et le Seigneur Jésus leur dit, mais vous, qui vous entend, qui vous comprend? Jean est venu et lui ne buvait ni mangeait, car son alimentation n'était que des sauterelles et du miel sauvage. Et maintenant le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, vient, il mange de tout. Et maintenant, vous le critiquez. Alors, l'un parce qu'il ne mangeait pas et l'autre parce qu'il mange, et vous êtes encore en train de critiquer, vous êtes vraiment incompréhensible, car vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de vivre. Voilà ce que le Seigneur voulait leur dire à toutes ces personnes. Ensuite, il a lu dans Jean. Qu'est-ce qu'il a lu dans Jean? Non? Ah, dans Matthieu. Donc la contradiction, quelle était la contradiction? Ce qu'il voulait savoir, c'était... Ah, parce qu'il dit aussi, j'ai lu un verset, on a lu un verset où il dit que le Seigneur Jésus était l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela signifie, être ami? Le Seigneur Jésus devait avoir de la miséricorde. Ami des publicains et des gens de mauvaise vie, c'était le concept des pharisiens, car les pharisiens ont critiqué le Seigneur Jésus. Ils ont dit, comment ça que Jean devait être très respectueux et très référent, et pourquoi le Seigneur marchait avec des personnes de mauvaise vie, avec les publicains? Ça, c'était leur concept, que c'était cet ami, mais cela n'était pas ainsi. Simplement, le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, devait chercher toutes les personnes de mauvaise vie, tous les pécheurs, pour les appeler à la repentance, pour les inviter à se repentir. Lui, il n'allait pas chercher les parfaits, ni les saints, mais les pécheurs, pour leur dire « Repentissez-vous, ne péchez plus ». Et un jour, un de ces pécheurs a été le Seigneur Jésus dans sa demeure et lui a servi de la nourriture. Le Seigneur a dîné avec ce pécheur. Mais que s'est-il passé ensuite?
que ce pécheur s'est repenti, car le Seigneur lui a parlé, l'a évangélisé et lui a dit « Ne pêche plus ». Et cette personne s'est repentie à ce moment-là. Voilà pourquoi est venu le Seigneur Jésus. Et à aucun moment, il n'y a de contradiction. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Ou sinon, continuez à me poser des questions. Thank you, sister. May God strengthen you for us. May the God of Abraham, Isaac, and Jacob Bien. make you great forever. Merci. God bless. Continuons. Continuons avec une autre question. Bonsoir, ma sœur. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens très heureux. Et avec cette même allégresse, je veux me présenter devant vous pour vous donner la bienvenue en Équateur. Je suis sûre que les moments que nous avons avec votre compagnie sera de grande bénédiction pour l'Église. Oui, mon frère. Ma sœur, j'ai 2 questions. La première, c'est plutôt sur l'éclaircissement d'un thème central d'Israël, car je voudrais vous demander cela. Si vous pouviez m'éclairer sur le ravissement de l'Église. Dans Thessaloniciens, le Seigneur dit qu'il va venir, qu'il proviendra du ciel et que l'Église va s'élever, n'est-ce pas? Car certains seront sauvés et les morts ressusciteront. Mais lui, il ne touchera pas terre. Lors de la seconde venue, c'est lorsqu'il va descendre sur cette montagne des Oliviers, car la première fois, lorsqu'il monte au ciel, il va à la montagne des Oliviers, puis revient au même endroit. Donc pour moi, la seconde venue serait lorsqu'il va venir et marchera sur la terre. Non, pas du tout, non. Lorsque le Seigneur reviendra, il ne va pas marcher sur la terre, mais il viendra sur les nuées. Lorsqu'il viendra, il viendra sur les nuées, il ne va pas marcher sur la terre. C'est cela. La seconde question, c'est au sujet d'Israël. Je comprends qu'Israël a été rejeté autant que peuple de Dieu dans l'époque ancienne. Dans le livre de Daniel, il dit qu'il scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Mais mon inquiétude est pourquoi je vois des choses, car je vois Israël comme le thermomètre du monde actuel. L'Israël physique, oui, l'Israël physique. Mais je pense, vous m'avez éclairé que la seconde venue, ça sera dans les nuées. J'avais compris que lui, il allait descendre sur la terre. Non, 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 il ne va pas descendre sur la terre. Lui viendra sur les nuées et le peuple d'Israël, physique que nous avons connu, celui-là n'a aucune validité devant Dieu. Ce peuple d'Israël, c'est l'Église de Jésus-Christ. Les croyants en Jésus-Christ, une Église composée avec des personnes de différentes nations. Et c'est à eux que Dieu appelle Israël ou Jérusalem céleste. Et le Seigneur les emmène. Maintenant, les Juifs ou Israélites physiques qui existent, eux, ils doivent se convertir à Dieu, ils doivent se convertir à Jésus-Christ, accepter Christ, pour de cette façon être sauvés, pour pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Eux, ils doivent croire. Et Dieu regarde, c'est son Église, celle que Dieu va composer avec les personnes du monde entier. Et si eux, ici ajoutent les Juifs, Israélites ou peu importe la religion, Dieu les reçoit, Dieu les accepte, mais les personnes doivent se convertir et croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Car il y a des personnes qui croient en Jésus-Christ, mais non autant que Fils de Dieu, mais comme un homme ou un prophète. Mais nous devons croire que Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est une manifestation de Dieu autant que Fils. Ça, c'est le pouvoir de Dieu, le mystère de Dieu. Que nous ne pouvons pas peut-être comprendre, ou un jour peut-être, mais pour l'instant, nous devons le croire ainsi, car lui nous l'a enseigné de cette façon. Et comme il nous l'enseigne, alors nous devons croire sans questionner autant. Lui, il nous a enseigné que le Fils de Dieu, il est ainsi, donc nous devons le croire. Et nous savons que c'est le même Dieu, donc ça aussi nous devons le croire. Et que les personnes doivent croire que Jésus-Christ, c'est Dieu, le Fils de Dieu, c'est Dieu, et ça aussi nous devons le croire, et celui qui croira en cela sera sauvé. Et aussi, par rapport aux commandements, il faut les pratiquer. C'est pas juste croire, mais aussi accomplir les commandements de Dieu, les œuvres de Dieu. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons donc nous compromettre aussi avec le Seigneur. Et pour nous compromettre avec le Seigneur, nous allons chanter le cantique qui dit « Je te servirai, ô mon Seigneur ». Nous allons donc nous compromettre à changer, que Dieu nous aide à être heureux et à rendre heureux toutes les autres personnes. Amen. Amen. Le cantique 131, « Je te servirai, mon Seigneur ». C'est un compromis que nous faisons avec notre Dieu.
Béni soit notre Père. Puissant est le Seigneur. Merci mon Père céleste. Merci Seigneur. Nous te remercions aujourd'hui Seigneur. Ce soir, nous sommes ici. Nous avons été tous ici réunis, mon Père. Nous avons tous été ici réunis en train de parler de toi, en train de méditer en ta parole merveilleuse, en train de parler de toi, mon Seigneur. Nous avons été ici, Seigneur, en train d'essayer d'interpréter les écrits de ta parole, car nous voulons apprendre. Nous voulons faire le bien. Nous voulons pratiquer la justice, vivre dans la droiture, vivre en sainteté, être des personnes responsables, organisées. Nous voulons être justes, nous voulons être miséricordieux et faire ta volonté, mon Seigneur. Disposer notre cœur pour toi et faire, Seigneur, tout ce que tu veux que nous fassions pour pouvoir te plaire. Aide-nous, Seigneur. Tends ta main toute puissante. Et que toi, Seigneur, tu sois en train d'aider toute femme, tout homme. Aide-les, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette vie sainte et droite, à vivre cette vie juste et intègre. Aide-nous à te plaire, à vivre, à être ce sel, à être ces témoignages, cette droiture dans nos vies, pour que nous puissions de cette façon apporter beaucoup de personnes dans ton royaume, pour que les personnes puissent se convertir à travers notre témoignage, à travers cette doctrine, que nous puissions leur enseigner, avec ce que nous allons témoigner de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à gagner beaucoup d'âmes pour ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette sainteté que tu veux que nous vivons. Père Saint, tends ta main, bénis chaque homme, chaque frère, chaque sœur, chaque femme. Bénis aussi tous les êtres humains, toutes les personnes, tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette étude biblique à travers la vidéo, que eux aussi attendent en toi, espèrent en toi. Ils ont des vœux à te présenter. Ils cherchent aussi tes services, mon Seigneur, le service de l'Éternel. Je le chercherai. Ainsi dit ta parole. Et nous, Seigneur, nous voulons chercher tous ces services, recevoir, mon Seigneur, tes biens, ta miséricorde, que notre vie puisse profiter de la parole de Dieu, que nos vies puissent profiter du don du Seigneur, de la bonté de Dieu, des bénéfices de la miséricorde de Dieu qui est vivant et puissant. Seigneur, devant toi, Seigneur, nous sommes là pour te clamer, pour te demander cette miséricorde, pour te demander que tu puisses nous aider, car nous avons un ennemi très puissant qui veut nous détruire, qui veut voler notre paix, notre joie. L'ennemi veut détruire nos foyers, nos familles. Il veut détruire nos vies spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à vaincre. Revêtis-nous, Seigneur, avec l'armure de Dieu, avec le pouvoir du Très-Haut, à pouvoir résister à cet ennemi lors du jour mauvais, lors du piège, lors de la tentation, lors de l'obstacle, de l'empêchement, ce jour-là, Seigneur, que le diable veut établir pour nous tenter, nous faire tomber, nous faire chanceler. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur. Père Saint, aide-nous à être de véritables fils de Dieu. Aide-nous, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Aussi, mon Père, tends ta main toute puissante et guériseuse sur tous les malades qui peuvent lever leurs mains, tous les malades qui peuvent déposer leurs mains sur leur cœur ou sur la partie qui sont malades. Écoute, Seigneur, écoute, mon Seigneur, leurs prières, leurs clameurs, leurs pétitions, leurs supplications. Regarde la nécessité de chacun. Tends ta main toute puissante et guérisseuse. Tu es notre docteur, mon Seigneur. Réalise des miracles et des prodiges comme tu nous l'as toujours promis. Et tu l'as déjà fait. En train de bénir et de guérir, en train de guérir beaucoup. Merci Seigneur pour nous écouter. Aussi Seigneur, je te demande que tu puisses réprimander les mauvais esprits, que tu puisses chasser tout mauvais esprit, tout pouvoir du diable, tout esprit qui possède certaines personnes, toute malédiction du diable. Chasse-les Seigneur, rejette tous ces mauvais esprits, tous ces sorcelleries, tous ces envoûtements soient enlevés, déliés. Enlève toute œuvre de l'ennemi.
et libère, mon Seigneur, libère tous ceux qui sont captifs, purifie et perfectionne chacun, garde et protège tous ces êtres qui viennent avec l'espérance de recevoir ta bénédiction. Ils viennent avec l'espérance que tu puisses les libérer, que tu puisses les bénir. Seigneur, ta miséricorde est pour toujours et éternelle. Et c'est pour cela que nous savons que tu écoutes nos prières, que toi, tu ne vas pas nous abandonner. Nous savons que tu es attentif, mon Seigneur. Tes oreilles sont attentives aux suppliques des personnes, aux nécessités de chacun. Seigneur, merci. Nous te remercions et je te demande, mon Père, que tu puisses nous aider à te plaire, à louer ton nom, à te bénir et à te glorifier. Oh, maintenant, Seigneur, je te demande que tu puisses envoyer tes dons spirituels. Envoie le baptême avec le Saint-Esprit. Verse le feu spirituel, qu'il puisse jaillir, qu'il puisse descendre dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque personne, dans chaque âme, dans chaque être, feu du ciel, qu'il puisse descendre. Baptise, Seigneur, avec ton pouvoir, rempli de ton Saint-Esprit, rempli des dons spirituels. Rappelle-toi, mon Seigneur, que tu as dit que toute personne qui allait croire, en toi, tu vas la baptiser avec ton Saint-Esprit. Je te demande, mon Seigneur, qu'il y en a beaucoup qui croient en toi et qui n'ont pas encore reçu le baptême avec le Saint-Esprit. De grandes bénédictions viendront. De grandes bénédictions vont venir. Car je suis en train de les donner. Je suis en train de vous donner les dons spirituels et la réjouissance. Je suis en train de donner l'allégresse dans chaque cœur, dans chaque vie. Et je serai aussi en train de bénir, en train de donner en abondance à tous ceux qui sont disposés pour recevoir. Car tout celui qui est disposé pour recevoir, je lui donnerai la force du Très-Haut, je lui donnerai de mon esprit, je lui donnerai mes dons spirituels. En échange, chassez de vous ces angoisses, ces afflictions, ces faiblesses. Enlevez de vous ce moi personnel qui a beaucoup ont établi dans leur vie et préfèrent chacun faire sa vie à sa façon et ne veulent pas disposer son cœur, mais pensent qu'ils savent et connaissent et comprennent les choses comme ils le veulent. Chacun d'entre vous, enlevez cet orgueil, ces vanités. Soyez humbles, soyez réveillés, car beaucoup sont endormis. Et c'est pour cela leur vie spirituelle s'endort. Cherchez les choses parfaites, priez, clamez et avancez. Je donnerai les choses spirituelles. De grandes bénédictions viendront, des pluies de bénédictions vont venir. Beaucoup vont recevoir les choses spirituelles. Beaucoup qui sont en train de dormir vont se réveiller à la réalité, car le diable a lié beaucoup. Le diable a voulu détruire beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes. Cependant, je dis que moi, je vais vous aider et je vais vous consoler, je vais vous libérer et je vais rompre les chaînes et tous ces liens que le diable a établis entre vous. Je vais vous purifier, vous libérer, je vais vous donner la joie, je vais donner l'allégresse, je vous donnerai cette réjouissance et cette paix. Vous serez tous joyeux, car beaucoup disent que la joie a fui, la joie est partie d'eux. Mais moi, je vais rendre à nouveau cette paix, cette joie, cet amour, la tendresse, et je vais détruire l'œuvre de l'ennemi. Continuez, avancez, ne vous affaiblissez pas, ne chancelez point, soyez fermes et disposés, car je vais vous bénir, je vais vous aider à enlever les choses mauvaises. Je vais libérer chacun d'entre vous et vous serez purifiés. Vos cœurs seront purs, vos mentalités seront pures. Vous aurez une nouvelle vie dans chacun d'entre vous. Beaucoup vont recevoir, ils sont en train de recevoir des bénédictions du Très-Haut. Essayez de continuer vers l'avant. Ne chancelez point, ne vous affligez pas. Continuez vers l'avant. Restez fermes. Au contraire, alimentez vos âmes et vos cœurs. Motivez-vous, car je suis avec vous et je vous continuerai à vous bénir. Je donnerai des triomphes. Essayez de vivre paisiblement. Je donnerai aussi des bénédictions matérielles à certains. Certains vont recevoir une somme d'argent que je vais leur donner. Une bénédiction matérielle, je vais leur donner. Mais continuez à chercher les choses spirituelles, car c'est ce qu'il y a de plus important. Toutes les choses matérielles viendront s'y ajouter. Rien ne vous manquera. Joie et allégresse. Continuez vers l'avant ferme, car les maladies aussi, je vais les enlever. Et beaucoup sont déjà guéris. Et beaucoup vont recevoir des guérisons à temps.
pas si loin que ça. Alors, essayez de chercher les choses spirituelles, avancez, soyez confiants, car vous êtes mon troupeau et je suis là pour vous paître, pour tous vous garder. Continuez ferme. Je vous donnerai des bénédictions, beaucoup de changements, beaucoup de triomphes. Merci Seigneur, merci Éternel Dieu Tout-Puissant. Et de ce fait, il y aura encore des bénédictions. Les bénédictions continueront à se manifester, ainsi que les richesses. Les bénédictions matérielles, j'en donnerai à beaucoup. Beaucoup de changements vont arriver dans les couples. Beaucoup de couples vont se reconstruire, car ma force est ainsi. Continuez vers l'avant. Merci mon Père, merci Seigneur. Les louanges sont pour toi, mon Père. La louange et la gloire est pour toi. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de ton Fils aimé, mon Seigneur, les louanges sont pour toi. Les louanges t'appartiennent. Ta miséricorde est éternelle. Ta miséricorde vit à perpétuité, mon Père. Ta miséricorde est pour toujours. Ton amour, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint. Merci, mon Éternel. Alléluia. Puissant est mon Seigneur. Omniprésent est mon Seigneur. Merci Seigneur pour restituer, pour rétablir. Merci Seigneur pour faire que la paix, le bonheur, la tendresse reviennent. Sans toi Seigneur, nous ne puissions vivre. Nous serions personne et ni rien sans toi, sans ton amour, sans ta puissance, sans ton pardon. Béni soit notre Dieu. Nous ne sommes rien, nous ne sommes personne sans ton pardon, mon Père Saint. Envoie des bénédictions, toutes ces pluies de bénédictions, qu'elles puissent venir en puissance. Merci. Puissant est le Seigneur. Puissant est mon Dieu, mon roi. Tu es béni pour toujours. Béni soit notre Dieu. Béni soit le Sauveur. Béni soit le roi de la gloire. Béni soit le roi qui a créé le ciel et la terre. Puissant est le Seigneur. Omnipotent. Alimente ton œuvre, mon Seigneur. Réveille ton œuvre au milieu des temps. Alimente, mon Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Merci, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Gloire à mon Dieu, à mon roi. Merci au Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi. Merci, merci au Roi. Merci, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Tu es grand et juste. Aide-nous, Seigneur. Ta miséricorde est ta perpétuité. Ton pardon est éternel. Merci, alléluia. Nous te louons. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Sí, mi Señor. Yo quiero llorar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad.
amor con el corazón. Gloire à mon Dieu Tout-Puissant. Mon Père, reçois-nous, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur, et viens dans notre cœur. Merci, Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Père Saint. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Bien, donc les frères et sœurs ont bien écouté les paroles, la prophétie, les promesses du Seigneur. Je remercie aussi le Seigneur, car je vois toutes les bénédictions que le Seigneur donne, ce qu'il a donné, et aussi la miséricorde de Dieu, car il a de la miséricorde. Je dis cela, car la miséricorde de Dieu est ainsi, est très miséricordieux envers nous pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Ça, c'est très admirable et c'est ce que nous devons reconnaître devant notre Dieu, sa miséricorde, son amour, car lui, il nous pardonne, il nous laisse passer beaucoup de choses, il nous donne tant d'opportunités. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et j'espère à très bientôt. J'espère vous revoir bientôt, même les frères et sœurs qui se trouvent dans l'autre espace. Je vous aime avec tout mon cœur. Aux personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, merci beaucoup. Nous sommes ici à Quito, en Équateur. Que Dieu vous bénisse, car vous aussi, vous avez reçu et vous recevrez les bénédictions du Seigneur, ce qu'il a promis ce soir. Merci beaucoup à vous tous. Merci mes frères et sœurs. Je vous aime en le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.